Vous êtes-vous déjà senti blessé, déconcerté ou même profondément perturbé par les opinions, les insultes ou les jugements d'autres personnes? Si oui, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous ont vécu cela, et les blessures émotionnelles de ces moments peuvent être profondes. Imaginez-vous dans une situation où quelqu'un dévalorise vos actions, attaque vos croyances ou émet simplement un jugement négatif sur qui vous êtes. Ces situations blessent non seulement notre fierté, mais ébranlent aussi notre confiance et nous font remettre en question notre propre valeur. Se sentir la cible de critiques et de jugements peut éveiller une série d'émotions. Colère, tristesse, insécurité et même un sentiment d'injustice. L'impact émotionnel peut être écrasant, affectant non seulement notre bien-être émotionnel, mais aussi notre performance au travail, nos relations et même notre vision de nous-mêmes. Cependant, il est important de comprendre que faire face à ces situations fait partie de l'expérience humaine, et c'est là que la philosophie stoïcienne entre en jeu comme un outil précieux pour relever ces défis. La philosophie stoïcienne, en particulier les enseignements d'Épictète, offre un guide pratique et profond sur la façon de gérer les insultes et les jugements des autres, nous permettant de trouver une manière plus sereine et équilibrée de faire face à ces situations. Brève contextualisation sur Épictète et sa philosophie stoïcienne. Épictète était un philosophe stoïcien né vers l'an 50 après J.C. en Phrygie, une région de l'actuelle Turquie. Bien qu'il ait vécu il y a des siècles, ses enseignements restent pertinents et impactants aujourd'hui. Il était l'un des principaux représentants du stoïcisme, un courant philosophique qui se distingue par son approche pratique et orienté vers la recherche de la sagesse et de la sérénité intérieure. La philosophie stoïcienne prône la recherche de la tranquillité mentale, indépendamment des circonstances extérieures. Épictète croyait que la clé de cette tranquillité résidait dans la capacité de différencier ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Il enseignait que beaucoup de nos souffrances proviennent de la tentative de contrôler ou de se préoccuper de choses externes, comme les opinions des autres ou des événements hors de notre domaine. Épictète mettait l'accent sur l'importance de se concentrer sur nos propres actions, pensées et attitudes, car ce sont des aspects sur lesquels nous avons un contrôle direct. Il enseignait à accepter les choses externes avec sérénité, car nous ne pouvons pas les contrôler. Ces enseignements sont imprégnés de pratiques et de principes destinés à renforcer l'esprit et l'âme face aux adversités de la vie, y compris les insultes et les jugements des autres. Cette philosophie est extrêmement pertinente de nos jours, offrant une boussole à ceux qui font face à des défis émotionnels découlant de critiques et de jugements, montrant un chemin vers la sérénité et la force intérieure, même face aux situations les plus adverses. Fondement de la philosophie stoïcienne. Principes fondamentaux du stoïcisme. La philosophie stoïcienne repose sur des principes visant à atteindre la tranquillité intérieure et la sagesse face aux adversités de la vie. Pour nous aider à faire face au jugement des autres, il est important de connaître 3 principes stoïciens. Le concept de contrôle. Le point central de la philosophie stoïcienne est de savoir identifier ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Épictète soulignait que notre capacité à gérer nos propres actions, pensées et attitudes est une source essentielle de pouvoir et de sérénité. Ce qui n'est pas sous notre contrôle, comme les actions des autres ou les événements externes, ne devrait pas causer d'affliction. L'indifférence aux choses externes. La philosophie stoïcienne propose une attitude d'indifférence tranquille face aux choses que nous ne pouvons pas contrôler. Cela ne signifie pas un désintérêt, mais plutôt une acceptation sereine de ce qui est au-delà de notre domaine. Cette indifférence ne se traduit pas par de l'apathie, mais plutôt par le développement d'une posture équilibrée face aux circonstances externes. La quête de la tranquillité intérieure. La quête de la tranquillité intérieure est l'un des objectifs centraux du stoïcisme. Épictète enseignait l'importance de cultiver un esprit tranquille, capable de maintenir le calme et la sérénité même face aux situations les plus difficiles. Cela se fait en se concentrant sur nos réactions et nos pensées, en les orientant vers ce qui est constructif et serein. Identifiez le concept de contrôle dans la vie quotidienne. Imaginez ce moment où vous postez quelque chose sur les réseaux sociaux et en quelques minutes, vous recevez une avalanche de commentaires dont certains sont pleins de critiques et de jugements.
Cette situation courante de nos jours nous rend souvent inconfortables et irrités, car nous n'avons pas le contrôle sur les réactions des gens. C'est dans ce scénario que l'enseignement stoïcien sur le contrôle se démarque. Épictète soulignait l'importance d'identifier ce qui est sous notre domaine et ce qui ne l'est pas. Face aux commentaires négatifs, nous ne pouvons pas contrôler les opinions des autres, mais nous pouvons contrôler notre réponse à ces commentaires. Nous pouvons choisir de ne pas laisser ces critiques affecter notre état mental en nous concentrant sur la façon dont nous réagissons à elles. Un des piliers du stoïcisme est d'accepter ce qui est hors de notre contrôle et de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons influencer. En acceptant que nous ne pouvons pas changer la façon dont les autres nous voient, nous dirigeons notre attention sur la façon dont nous gérons ces évaluations externes. Ainsi, nous trouvons un espace de pouvoir personnel même face à des critiques et des jugements externes. Personnellement, en appliquant cette philosophie, j'ai constaté une transformation dans la façon dont je gère ces situations. Au lieu de me sentir impuissant face aux commentaires défavorables, j'ai commencé à me concentrer sur ce que je peux contrôler, ma réaction et l'attention que je porte à ces opinions. Ce changement a non seulement réduit le stress, mais a également procuré un sentiment de liberté et de contrôle sur mes propres émotions. Épictète soulignait « Nous ne sommes pas perturbés par les choses, mais par la vision que nous en avons ». Cette citation reflète l'idée fondamentale que le contrôle réside dans la façon dont nous choisissons d'interpréter et de réagir aux jugements externes, et non dans la validité de ces jugements eux-mêmes. Ce simple changement de perspective peut faire une différence notable dans la façon dont nous gérons les évaluations et les critiques dans notre vie quotidienne. Indifférence aux critiques, une approche stoïcienne pour faire face aux jugements. Imaginez recevoir des critiques sévères sur votre travail ou vos opinions personnelles sur les réseaux sociaux. Souvent, ces commentaires négatifs provoquent en nous des réactions indésirables, telles que la colère, la tristesse ou l'embarras. Bien que les critiques en soi soient hors de notre contrôle, notre réaction à elles ne l'est pas. Et c'est à ce stade que la philosophie stoïcienne propose une posture d'indifférence tranquille. Épictète défendait l'idée d'une acceptation sereine de ce qui est hors de notre domaine. Tout comme nous ne pouvons pas contrôler les opinions des autres, nous sommes souvent confrontés à des situations où nous sommes la cible de critiques et de jugements. L'approche stoïcienne nous invite à adopter une attitude d'indifférence, non apathique, mais équilibrée, face à ces circonstances externes. Cette indifférence ne signifie pas un désintérêt, mais plutôt choisir comment réagir aux critiques. Nous pouvons choisir de ne pas laisser ces commentaires affecter notre paix intérieure en nous concentrant sur la façon dont nous gérons ces évaluations. Cela implique de ne pas laisser les opinions des autres déterminer notre état émotionnel, mais plutôt de nous concentrer sur notre réponse à elles. Personnellement, en appliquant ce principe, j'ai remarqué une transformation dans la façon dont je gère les critiques et les jugements. Au lieu de me laisser ébranler par des opinions négatives, j'ai commencé à me concentrer sur ce que je peux contrôler, ma réaction et l'importance que j'accorde à ces critiques. Ce changement a non seulement réduit l'impact émotionnel, mais a également renforcé ma capacité à faire face à ces situations. Épictète affirmait « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez à ce qui vous arrive qui compte ». Cette phrase reflète l'essence de l'indifférence aux critiques dans la philosophie stoïcienne. L'accent est mis sur notre réponse aux jugements externes. Développer cette posture équilibrée face aux critiques peut contribuer de manière significative à notre sérénité et à notre bien-être émotionnel, en particulier lorsque nous sommes la cible d'évaluations adverses. La quête de la tranquillité intérieure. Sérénité face aux pressions dans l'environnement professionnel. Nous sommes souvent exposés à des situations difficiles qui peuvent ébranler notre sérénité intérieure. Imaginez-vous dans un environnement de travail où les critiques fréquentes et les jugements constants sont monnaie courante. Ces circonstances peuvent créer un environnement tendu, affectant non seulement notre équilibre émotionnel, mais aussi notre performance et notre productivité. Dans ce contexte, la philosophie stoïcienne propose la quête de la tranquillité intérieure, indépendamment des pressions externes. Épictète défendait l'idée que notre paix intérieure ne devrait pas dépendre de l'environnement qui nous entoure, mais plutôt de notre posture face à ces circonstances. Nous ne devons pas laisser l'environnement façonner notre posture. Lorsque nous sommes confrontés à des critiques dans l'environnement de travail,
L'approche stoïcienne est de maintenir le calme et la sérénité, en choisissant de ne pas laisser ces situations influencer profondément notre état émotionnel et rationnel. Cela ne signifie pas ignorer les critiques, mais plutôt développer une réponse équilibrée et consciente à elles, préservant notre paix intérieure et notre concentration sur ce qui est important pour nous. Personnellement, en appliquant ce principe dans le contexte professionnel, j'ai remarqué un changement significatif dans la façon dont je gère les situations difficiles. Au lieu de permettre aux critiques ou aux jugements d'affecter ma performance ou mon état émotionnel, j'ai appris à rechercher cette tranquillité intérieure, renforçant ma capacité à faire face aux adversités de l'environnement de travail sans compromettre mon équilibre émotionnel. Épictète affirmait « Les choses inaccessibles pour l'homme sont toutes en lui-même ». Cette phrase reflète l'essence de la quête de la tranquillité intérieure dans la philosophie stoïcienne, en particulier dans l'environnement professionnel. La sérénité réside dans notre capacité à faire face aux pressions et aux jugements, en maintenant notre paix intérieure inébranlable. Différencier le contrôlable de l'incontrôlable. Identifier le contrôlable et l'incontrôlable. Épictète, philosophe stoïcien renommé, soulignait l'importance de discerner entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Il a résumé cette idée fondamentale par la phrase « Seul a le pouvoir sur moi, ce que je permets ». Cette approche délimite deux sphères distinctes, ce qui est à notre portée et ce qui est au-delà, l'incontrôlable. Il existe de nombreux aspects de la vie qui sont hors de notre contrôle. Par exemple, les événements naturels comme le climat, y compris la pluie, les tempêtes ou même une belle journée ensoleillée. De plus, les actions et décisions des autres personnes, leurs opinions, jugements et comportements sont complètement hors de notre contrôle. Les situations imprévues, comme les imprévus au travail ou dans le trafic, entrent également dans cette catégorie. Enfin, la liste des éléments incontrôlables est vaste et inclut des facteurs tels que l'économie mondiale, le passage du temps, les guerres et même la mort elle-même. Le contrôlable, d'autre part, concerne les aspects sur lesquels nous avons un contrôle direct. Nos pensées, attitudes et actions sont entièrement sous notre contrôle. Nous pouvons choisir comment réagir aux événements externes, définir nos priorités, fixer nos objectifs et agir conformément à nos valeurs. La façon dont nous faisons face aux défis, notre posture face aux adversités et notre capacité à gérer nos émotions sont des exemples clairs de ce qui est sous notre contrôle. Épictète enseignait que diriger notre énergie vers ce que nous contrôlons renforce notre capacité à gérer les circonstances externes de manière plus sereine. Il soulignait que, en acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous pouvons diriger nos efforts vers ce qui est sous notre domaine, favorisant ainsi une plus grande tranquillité intérieure. Identifier le contrôlable et l'incontrôlable, leçon d'Épictète. Épictète proposait une distinction claire entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Cette analyse est essentielle pour faire face aux insultes et aux jugements, des thèmes fréquents dans la philosophie stoïcienne. Imaginez la situation où vous planifiez un pique-nique depuis des jours et au moment venu, une pluie inattendue commence à tomber. La précipitation est quelque chose d'incontrôlable, externe à vous. D'autre part, vos sentiments face à cette situation sont sous votre contrôle. Vous pouvez choisir d'être frustré et irrité ou d'affronter la pluie avec sérénité et de trouver d'autres moyens de profiter du moment. Épictète, dans sa philosophie, soulignait que nos pensées, actions et attitudes sont contrôlables. Lorsque quelqu'un lance des paroles d'insulte, ces paroles sont comme la pluie, quelque chose d'externe que nous ne contrôlons pas. Cependant, nos réactions et sentiments face à ces paroles sont sous notre domaine. Tout comme vous ne pouvez pas empêcher la pluie, vous ne pouvez pas empêcher que des paroles d'insulte soient prononcées par d'autres. Cependant, tout comme vous choisissez votre réaction à la pluie, vous pouvez choisir comment réagir à ces paroles. Vous avez le pouvoir de ne pas laisser ces paroles perturber votre équilibre émotionnel, en maintenant le contrôle sur vos sentiments. Épictète résumait cette perspective avec la phrase « Seul a le pouvoir sur moi ce que je permets ». Cela signifie que nous pouvons contrôler nos réactions, nos sentiments, indépendamment de ce qui se passe autour de nous. En comprenant cette distinction entre le contrôlable et l'incontrôlable, nous sommes mieux équipés pour faire face aux jugements et aux insultes. Cela nous renforce pour choisir avec sagesse nos réactions, en maintenant notre sérénité et tranquillité intérieure.
Le contrôle sur nos sentiments, la clé de l'équilibre selon Épictète. Épictète enseignait que nos sentiments sont comme une porte dont nous détenons la seule clé. Cette clé nous donne le pouvoir de décider ce que nous permettons d'entrer en nous. Tout comme avec une porte, nous avons le contrôle pour permettre ou non l'entrée d'événements externes, comme des paroles d'insultes. Imaginez que nous sommes les gardiens de cette porte, et chaque mot, chaque événement qui nous parvient est comme quelqu'un frappant à la porte. Nous avons le choix d'ouvrir ou non cette porte. Si nous choisissons d'ouvrir, nous permettons à ces paroles d'entrer et de nous affecter. D'autre part, si nous choisissons de ne pas ouvrir, nous pouvons laisser passer sans être blessés. Épictète, en discutant du pouvoir sur nos sentiments, nous rappelait que nous sommes les seuls responsables des effets qu'une insulte peut provoquer en nous. Nous pouvons choisir de permettre qu'elle nous atteigne et d'en souffrir, ou simplement de l'ignorer, la laissant passer sans causer de blessure. Cette analogie de la porte et de la clé met en évidence que nous sommes les gardiens de nos sentiments et que le pouvoir est entre nos mains pour décider de l'impact que les événements externes auront sur nous. Avoir cette conscience nous permet de choisir avec sagesse, en maintenant notre équilibre émotionnel face à des situations difficiles. Le pouvoir sur nos actions, pensées et attitudes, l'autonomie de l'être selon Épictète. Épictète soulignait que nous sommes les seuls gouvernants de nos propres actions, pensées et attitudes. C'est comme si nous étions les capitaines d'un navire, responsables de diriger son cap au milieu de l'océan des circonstances externes. Nous avons le domaine sur la façon dont nous réagissons aux situations qui surgissent dans nos vies. Même face à des événements inattendus ou difficiles, nous possédons la liberté de choisir notre réponse. Nous pouvons surprendre les autres en réagissant de manière inattendue, mais contrôlée dans des situations qui normalement pourraient nous ébranler. De la même manière, nous pouvons contrôler nos pensées. Notre esprit est comme un jardin, et nous avons le pouvoir de le cultiver. Nous pouvons préserver nos pensées de l'influence des opinions des autres, ne permettant pas qu'une pensée d'autrui devienne la nôtre, à moins que nous le souhaitions. Nous n'avons pas besoin d'adopter des idées qui ne résonnent pas avec notre vérité intérieure, ni de laisser les pensées ou idées des autres contaminer notre propre raisonnement. Épictète défendait que, en comprenant cette autonomie sur nos pensées et actions, nous devenons véritablement libres. La liberté n'est pas seulement de faire ce que nous désirons, mais de choisir consciemment comment nous réagissons et comment nous pensons, indépendamment des influences externes. Comprendre l'incontrôlable, acceptation des opinions et actions des autres. Épictète nous a enseigné l'importance de reconnaître ce qui est hors de notre contrôle. Tout comme un jardinier ne peut pas contrôler le climat, il existe des domaines dans nos vies que nous ne pouvons tout simplement pas influencer. Les opinions des autres, les actions externes et les circonstances sont des exemples clairs de cela. Imaginez une situation où quelqu'un exprime une opinion acerbe ou se comporte de manière désagréable. Nous n'avons pas le contrôle sur la façon dont cette personne choisit de s'exprimer ou de se comporter. Ce qui est sous notre contrôle, c'est notre réaction à ces circonstances. Nous pouvons choisir de ne pas laisser ces opinions ou actions nous affecter profondément. C'est comme dire au jardinier qu'il ne peut pas contrôler la pluie, mais qu'il peut choisir de planter ses graines à différentes saisons pour s'adapter au climat. De la même manière, nous pouvons choisir comment traiter et réagir face aux actions ou opinions des autres. Accepter l'incontrôlable ne signifie pas une résignation passive, mais plutôt adopter une posture sereine face aux choses qui sont au-delà de notre domaine. Nous ne devrions pas permettre que ce que nous ne pouvons pas contrôler nous affecte émotionnellement. Reconnaître ce qui est hors de notre contrôle nous libère du fardeau de la frustration et de la souffrance inutile. Épictète soulignait que notre paix intérieure ne devrait pas dépendre des actions ou opinions des autres. En reconnaissant ce qui est au-delà de notre contrôle, nous gagnons la liberté de diriger notre énergie vers ce que nous pouvons contrôler, nos propres attitudes et réactions. Résilience versus dommage moral, une perspective stoïcienne pour les temps modernes. Dans les enseignements stoïciens d'Épictète, nous apprenons à ne pas laisser les opinions des autres perturber notre tranquillité intérieure. Cependant, il est essentiel de différencier entre la résilience émotionnelle face aux critiques et la confrontation avec des insultes qui peuvent causer des dommages à notre réputation et à notre morale. Nous vivons à une époque où les réseaux sociaux
et la diffusion d'informations peuvent être difficiles. La propagation de fausses nouvelles, par exemple, peut générer des insultes publiques et de fausses accusations qui ont un impact direct sur notre réputation et notre image auprès de la société. Dans ces cas, il est crucial de comprendre que le stoïcisme ne prône pas la passivité face à de graves dommages moraux. Faire face à des calomnies, des diffamations ou des insultes publiques qui affectent notre intégrité nécessite souvent des mesures légales pour rechercher une rétractation ou une correction de l'information. Chercher réparation face à des insultes qui peuvent nuire à notre morale ne signifie pas permettre que cela nous affecte émotionnellement. C'est une action consciente pour préserver notre intégrité face à la société et protéger notre image. La philosophie stoïcienne nous offre la sérénité pour faire face à de tels défis, en agissant de manière assertive et objective. La recherche de rectifications légales ou publiques est un moyen de préserver la justice et la vérité, mais en même temps, il est essentiel de maintenir la tranquillité émotionnelle face à ces situations. Épictète nous rappelle que, bien que nous cherchions une réparation externe, la véritable paix intérieure vient de l'acceptation de ce qui est sous notre contrôle et du maintien de notre intégrité morale, indépendamment des adversités externes. Gérer les insultes et les jugements des autres, impact des insultes et des jugements externes sur notre équilibre mental. Les insultes et les jugements provenant d'autres personnes ont le pouvoir d'affecter profondément notre équilibre mental et émotionnel. Lorsque nous sommes la cible de critiques, en particulier de nature négative, il est naturel de ressentir une gamme d'émotions, allant de la colère et de la frustration à la tristesse et à l'anxiété. La philosophie stoïcienne d'Épictète nous invite à réfléchir sur la façon dont nous réagissons à de telles insultes. Nous avons déjà vu que ce ne sont pas les insultes en elles-mêmes qui nous perturbent, mais plutôt notre interprétation et notre réaction à elles. Lorsque nous permettons à ces mots de nous atteindre, nous leur donnons du pouvoir sur notre état émotionnel. La façon dont nous interprétons et intériorisons ces insultes détermine leur impact sur notre esprit. Épictète nous rappelle de remettre en question la validité de ces opinions, en les séparant de la véritable essence de qui nous sommes. Il souligne que notre valeur ne devrait pas être définie par des jugements externes, mais plutôt par notre intégrité intérieure et nos valeurs fondamentales. Les insultes peuvent temporairement ébranler notre équilibre émotionnel, mais la pratique stoïcienne nous offre des outils pour gérer de telles situations. En développant une compréhension plus profonde de notre propre valeur et en nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle, nous pouvons minimiser l'impact de ces insultes sur notre santé mentale. La clé est de cultiver un état d'esprit qui nous permet de filtrer les opinions externes, en séparant ce qui est constructif de ce qui n'est que du bruit. Le stoïcisme nous encourage à rechercher la connaissance de soi et à renforcer notre confiance intérieure, nous rendant moins vulnérables au jugement des autres et plus capables de maintenir notre équilibre mental, même face à l'adversité. Principe stoïcien pour faire face aux insultes et aux jugements. Identifier la source de la souffrance, l'auto-évaluation réflexive et le pouvoir des interprétations. Épictète nous invite à un profond exercice d'auto-évaluation, dans lequel nous examinons comment nous interprétons le monde qui nous entoure. Souvent, c'est nous-mêmes qui attribuons des significations aux paroles et aux actions des autres, leur accordant ainsi un pouvoir sur nos émotions et nos réactions. En comprenant cette dynamique, nous ouvrons la voie à la remise en question de nos jugements automatiques et de nos préjugés, ce qui, à son tour, diminue l'impact émotionnel des situations difficiles. La nature subjective des interprétations. Épictète nous alerte sur la nature subjective des interprétations. Par exemple, lorsqu'une personne nous critique, cette critique en soi ne porte pas un poids émotionnel. C'est la façon dont nous l'interprétons qui crée l'impact. Si nous nous permettons de croire totalement à ces critiques, elles deviennent puissantes. Cependant, si nous les voyons comme des opinions externes qui peuvent ou non refléter la réalité, leur impact est réduit. Questionnement des propres pensées. La philosophie stoïcienne nous enseigne à remettre en question nos pensées automatiques. Au lieu d'accepter immédiatement une interprétation négative, nous pouvons nous demander si elle est vraie, utile ou bénéfique. Cet exercice nous permet de filtrer nos réactions, en questionnant si ce que nous pensons correspond réellement à la réalité ou si c'est simplement le reflet de nos peurs et insécurités. Exemple de l'effet élastique.
Épictète utilisait la métaphore de l'élastique pour illustrer ce concept. Il comparait l'esprit à un élastique. Si vous tirez sur l'élastique, il revient à son état original une fois relâché. De la même manière, les insultes et les jugements externes peuvent nous affecter seulement si nous le permettons. Si nous remettons en question ces jugements et réinterprétons les situations, nous pouvons réduire leur impact. Tout comme l'élastique revient à son état initial, en pratiquant cette réflexion, nous apprenons à ne pas accorder automatiquement du pouvoir aux paroles et aux actions des autres. Nous reconnaissons que ce qui importe vraiment, c'est la façon dont nous choisissons d'interpréter et de réagir à ces situations. Cette pratique nous donne le contrôle sur nos émotions, permettant une réponse plus sage et équilibrée face aux insultes et aux jugements des autres. Maîtrise des réactions initiales. Épictète nous invite à exercer un contrôle sur nos réactions immédiates. Bien que nous ne puissions pas contrôler les paroles ou les actions des autres, nous avons un contrôle total sur nos premières impressions et réactions à ces stimuli externes. Cela implique d'adopter une posture de pause, de réflexion et d'approche rationnelle face aux situations difficiles, nous permettant de répondre de manière équilibrée et consciente, plutôt que de réagir impulsivement. Pause et réflexion. La philosophie stoïcienne nous enseigne à valoriser l'espace entre le stimulus et la réponse. Lorsque nous sommes confrontés à une insulte ou à un jugement, nous pouvons pratiquer une pause avant de réagir. Cette pause est le moment de réfléchir, de respirer profondément et d'évaluer rationnellement la situation, au lieu de répondre immédiatement avec émotion. Cet intervalle nous offre l'opportunité de répondre avec clarté et contrôle. Analogie du seau et de la cire. Épictète utilisait l'analogie du seau et de la cire pour illustrer ce concept. Le monde extérieur est comme la cire, malléable et modelable. Les impressions que nous recevons sont comme le seau. Elles laissent leur marque, mais ne déterminent pas de manière permanente notre réponse. Tout comme la cire n'est pas affectée par le seau après l'impression initiale, nous pouvons éviter que les insultes laissent une marque durable dans nos esprits. Exemple de la compréhension profonde. Imaginez quelqu'un qui, lorsqu'il est insulté, ne réagit pas immédiatement, mais prend plutôt le temps de se questionner sur la vérité derrière ses mots. Cette personne évalue si l'insulte est fondée ou basée sur des malentendus. Cette approche permet une réponse consciente et contrôlée, plutôt qu'une réaction émotionnelle immédiate. La pratique de contrôler nos réactions initiales est un outil puissant. Elle nous habilite à gérer les insultes et les jugements de manière consciente et équilibrée, offrant un espace pour une réponse qui n'est pas déterminée par l'émotion du moment, mais plutôt par la clarté et la rationalité. La nature des insultes et des offenses. La philosophie stoïcienne nous invite à approfondir notre compréhension de la véritable nature des insultes et des offenses, soulignant que, en elles-mêmes, elles n'ont pas le pouvoir de nous nuire. C'est notre interprétation et notre réaction à ces mots qui déterminent leur impact sur nous. Vision des stoïciens. Les stoïciens comme Épictète soulignaient que les paroles et les actions des autres n'ont pas de pouvoir intrinsèque sur nous. Ce sont les interprétations que nous attribuons à ces événements qui génèrent la souffrance ou la perturbation. Épictète affirmait que nous sommes perturbés non par les choses elles-mêmes, mais par notre perception d'elles. Comparaison avec des flèches. Une analogie fréquemment utilisée par les stoïciens est l'idée que les insultes sont comme des flèches. Tout comme une flèche ne cause pas de dommages sans un arc pour la lancer, les insultes n'ont pas d'effet sans notre acceptation et notre interprétation. Lorsque nous rejetons ces insultes comme si nous dévions la flèche, elles perdent leur impact. Contrôle sur la réaction. En comprenant que les insultes en elles-mêmes ne sont pas nuisibles, nous sommes capables d'exercer un plus grand contrôle sur notre réaction à elles. Au lieu de réagir impulsivement ou d'intérioriser les mots, nous pouvons choisir de ne pas accepter ces insultes comme vraies ou pertinentes pour notre auto-image. Exemple de l'eau et de l'huile. Nous pouvons comparer les insultes à l'eau et notre esprit à un récipient d'huile. Si l'eau, les insultes, est versée dans l'huile, notre esprit, elle reste séparée sans causer de mélange ou de contamination. De la même manière, nous pouvons garder les insultes séparées de notre identité sans permettre qu'elles affectent notre intériorité. Approfondir la compréhension que les insultes n'ont pas de pouvoir intrinsèque sur nous nous habilite à rejeter leur influence, en exerçant un contrôle sur la façon dont elles affectent notre perspective et nos émotions. C'est notre discernement
et la façon dont nous choisissons de réagir qui détermine l'impact des insultes dans nos vies. Perception des insultes et la souffrance associée. Notre perception des insultes joue un rôle crucial dans la souffrance que nous éprouvons en réponse à ces mots offensants. La façon dont nous interprétons et intériorisons ces insultes peut amplifier de manière significative leur impact émotionnel. Interprétation personnelle. Les insultes sont souvent interprétées comme des attaques directes contre notre personne, nos valeurs ou notre caractère. Cette interprétation personnelle intensifie la souffrance, car nous sentons que notre identité est remise en question ou diminuée. Réactions émotionnelles. Notre perception des insultes peut déclencher une série de réactions émotionnelles, telles que la colère, la tristesse, la frustration ou même des sentiments d'inadéquation. Cela se produit lorsque nous intériorisons les mots négatifs et permettons qu'ils affectent notre auto-image. Réflexion sur la validité. La philosophie stoïcienne nous encourage à remettre en question la validité de ces insultes. Épictète suggérait que nous devrions examiner si ce qui est dit est vrai, ou si c'est simplement l'opinion d'une autre personne qui ne reflète pas nécessairement notre réalité. Déconstruction de la perception. En examinant de manière critique nos perceptions, nous pouvons déconstruire la narration des insultes. Remettre en question la validité de ces mots nous permet de séparer l'opinion des autres de notre propre vision de nous-mêmes. Exemple du miroir déformé. Pensez à un miroir déformé qui reflète une image faussée. De la même manière, la perception déformée des insultes peut créer une vision faussée de nous-mêmes. La philosophie stoïcienne propose d'ajuster ce miroir, cherchant à nous voir avec clarté malgré les distorsions externes. En comprenant comment notre perception des insultes peut amplifier la souffrance, nous gagnons la capacité d'examiner de manière critique ces interprétations, réduisant leur impact émotionnel et maintenant une vision plus équilibrée de notre propre identité. Stratégie pour répondre avec sérénité aux insultes et aux critiques. Pratique de l'empathie. Avant de répondre, il est essentiel de comprendre la perspective de la personne qui émet les insultes. La pratique de l'empathie nous permet de comprendre les motivations possibles derrière les critiques, ce qui peut diminuer l'intensité de la réponse émotionnelle. Réponse pondérée. Au lieu de réagir de manière impulsive, la philosophie stoïcienne propose une réponse pondérée. Cela implique une pause pour réfléchir à la situation, permettant une réponse rationnelle et équilibrée. Évaluation de l'importance. Se questionner sur l'importance des insultes est essentiel. Si les critiques n'ont pas de base solide ou sont sans pertinence pour notre développement personnel, répondre calmement et avec indifférence peut être plus bénéfique que de se laisser affecter. Utilisation de l'humour. Dans certaines situations, répondre avec humour peut neutraliser l'intensité des insultes et leur continuité. La capacité de rire de soi-même et de la situation peut désarmer l'hostilité et démontrer l'insignifiance de celle-ci avec une posture légère et tranquille. Focalisation sur les actions, pas sur les paroles. En répondant, dirigez l'attention vers vos actions et comportements, au lieu de vous engager dans le jeu des paroles offensantes. Mettre en avant des attitudes positives et des actions constructives peut détourner l'attention des insultes. Tempérance dans la réponse. La modération dans la réponse est cruciale. Éviter une escalade de conflits par des paroles agressives est une pratique stoïcienne. Répondre avec sérénité et assertivité peut aider à dissiper les tensions. Temps pour la réflexion. Lorsque c'est possible, prendre le temps de réfléchir à la meilleure réponse est sage. Cela évite des réponses précipitées et permet une approche plus sereine et consciente. Préservation de la dignité. Maintenir la dignité personnelle est l'un des principes centraux de la philosophie stoïcienne. Répondre avec sérénité préserve non seulement la dignité propre, mais démontre également un contrôle émotionnel admirable. Répondre avec sérénité et calme face aux insultes ou aux critiques évite non seulement des conflits inutiles, mais démontre également une posture mature et équilibrée, reflétant les principes stoïciens dans la pratique quotidienne. Ces stratégies peuvent aider à répondre aux insultes tout en maintenant un équilibre émotionnel et en démontrant une posture sereine face aux critiques des autres. Importance de maintenir le calme et le sang-froid face à des situations difficiles. Préservation de la sérénité intérieure face aux insultes et jugements des autres. Maintenir le calme est essentiel pour préserver la paix intérieure. La philosophie stoïcienne souligne que notre sérénité ne devrait pas être affectée par des paroles offensantes. Améliorer la communication.
Maintenir le calme permet une communication plus efficace. Répondre de manière tranquille et réfléchie aide à exprimer clairement les idées sans aggraver les conflits. Préservation de la raison. Le sang-froid nous aide à garder une clarté mentale face à des situations difficiles. Rester calme permet de prendre des décisions rationnelles et d'éviter des réponses impulsives basées sur des émotions momentanées. Respect de soi. Maintenir le calme et son sang-froid face aux insultes est un acte de respect de soi. Cela reflète la confiance et le contrôle sur ses propres émotions, indépendamment des paroles des autres. Réduction des conflits. En répondant avec tranquillité, il est possible de réduire l'escalade des conflits. Le sang-froid peut aider à désamorcer des situations tendues et ouvrir la voie à un dialogue plus constructif. Exemple d'équilibre. En maintenant le calme dans des situations difficiles, nous sommes un exemple vivant des principes stoïciens. Cela inspire les autres et démontre un contrôle émotionnel admirable. Focalisation sur la solution, pas sur le problème. Le sang-froid nous permet de diriger notre énergie vers la recherche de solutions, plutôt que de nous attarder sur les problèmes. Cela favorise une approche constructive pour gérer les défis. Maintenir le calme et le sang-froid face à des situations difficiles bénéficie non seulement à nous-mêmes, mais influence également positivement nos interactions avec le monde qui nous entoure, reflétant la force intérieure et la stabilité émotionnelle promue par la philosophie stoïcienne. Cette attitude permet une manière plus équilibrée de gérer les défis du quotidien, en maintenant la stabilité émotionnelle, même face à des situations qui pourraient causer du tumulte. Focalisation sur le contrôle interne. Diriger l'énergie vers ceux que nous pouvons contrôler. L'accent sur l'autonomie. La philosophie stoïcienne met en avant l'importance de concentrer nos efforts sur ce qui est sous notre contrôle direct. Cela implique de reconnaître que nos actions, pensées et attitudes sont les éléments que nous pouvons influencer et gérer. Réduction du stress et de l'anxiété. En concentrant l'énergie uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, nous réduisons l'anxiété générée par les préoccupations concernant des choses externes. Cela nous permet de faire face aux défis avec plus de clarté mentale, sans le poids de ceux qui échappent à notre contrôle. Maintien de la sérénité. La quête de la sérénité et de la tranquillité intérieure repose sur la compréhension que nous contrôlons nos réponses et attitudes, pas les événements externes. En acceptant cette distinction, nous trouvons une base stable pour naviguer à travers les turbulences de la vie. Promotion du développement personnel. Se focaliser sur ce que nous pouvons contrôler nous permet d'investir dans notre propre développement. En dirigeant notre énergie vers des aspects tels que l'autodiscipline, l'éthique et la sagesse, nous investissons en nous-mêmes. Redirection de l'énergie. En ne nous laissant pas consumer par des préoccupations externes, nous dirigeons notre énergie vers des actions constructives et significatives. Cela nous permet de réaliser des changements réels dans notre vie, plutôt que de nous sentir impuissants face à ce qui est hors de notre portée. Résilience face aux adversités. Se concentrer sur le contrôle interne renforce notre résilience. Nous gérons mieux les revers en reconnaissant que notre manière de répondre est sous notre contrôle, indépendamment des circonstances externes. En dirigeant notre attention sur ce qui est à notre portée, la philosophie stoïcienne nous invite à vivre de manière plus consciente, responsable et équilibrée, même au milieu des hauts et des bas de la vie, en canalisation notre focalisation vers des actions constructives. Exemple pratique. Développement de compétences. Au lieu de s'inquiéter excessivement des opinions des autres, nous pouvons canaliser notre énergie vers l'amélioration de compétences. Par exemple, au lieu d'être consumés par des critiques, nous pouvons investir du temps pour apprendre quelque chose de nouveau, comme une langue, une compétence artistique ou une discipline professionnelle. Soin du développement personnel. Se concentrer sur notre croissance personnelle est une action constructive. Au lieu de se laisser abattre par des commentaires négatifs, nous pouvons investir dans des pratiques qui favorisent la santé mentale et physique, comme la méditation, l'exercice ou la lecture. Construction de relations positives. Dans des situations difficiles, nous pouvons diriger notre attention vers le renforcement de nos relations. Cela peut se faire en recherchant des interactions significatives, en pratiquant l'empathie et la compassion, et en renforçant les liens avec des personnes qui nous soutiennent. Focus sur la productivité et les objectifs. Au lieu de se perdre dans des préoccupations, nous pouvons consacrer du temps à la définition d'objectifs et à la planification stratégique.
Se concentrer sur des objectifs personnels et professionnels peut détourner l'attention des critiques inutiles et maintenir le focus sur des directions positives. Création de projets créatifs. Investir de l'énergie dans la création de projets créatifs peut être un moyen puissant de canaliser des sentiments négatifs. Écrire, peindre, créer de la musique ou s'engager dans toute forme d'expression artistique peut offrir une échappatoire saine et productive. Acte de générosité et de service. Au lieu de se laisser consumer par des commentaires ou des jugements, se tourner vers l'aide aux autres peut être transformateur. Pratiquer des actes de générosité ou s'engager dans un travail bénévole permet de diriger l'énergie vers le bien collectif. En détournant notre attention de préoccupations improductives vers des actions constructives, nous pouvons utiliser notre temps et notre énergie de manière plus positive et gratifiante. Développement de la résilience émotionnelle face aux insultes et aux critiques. Pratique de l'autocompassion. Au lieu d'être excessivement autocritique, la compassion envers soi-même peut être fondamentale. Reconnaître que nous commettons tous des erreurs et que nous pouvons nous pardonner peut renforcer la résilience émotionnelle. Technique de pleine conscience et de méditation. La pratique de la pleine conscience et de la méditation peut aider à cultiver le calme intérieur et la perspective sur nos propres pensées. Cela aide à observer les sentiments qui surgissent face aux critiques et à les gérer de manière plus équilibrée. Restructuration cognitive. Des exercices qui remettent en question des pensées négatives et déformées peuvent être utiles. Évaluer rationnellement les insultes ou les critiques, en se demandant si elles sont vraiment vraies ou si elles reflètent plus sur la personne qui les profère, peut contribuer à une plus grande résilience émotionnelle. Pratique de la gratitude et reconnaissance des accomplissements. Se concentrer sur les aspects positifs de la vie et reconnaître les accomplissements peut créer une base solide de résilience. Au lieu de permettre aux critiques de saper l'estime de soi, la pratique quotidienne de la gratitude et la reconnaissance de la croissance personnelle peuvent renforcer la confiance en soi. Établissement de limites saines. Savoir quand une critique constructive se termine et où commence une insulte nuisible est crucial. Développer la capacité d'établir des limites claires et saines avec des personnes qui ont tendance à nous offenser peut préserver la stabilité émotionnelle. Attention au dialogue interne. Surveiller le dialogue interne est essentiel. Éviter l'auto-incrimination à cause d'insultes externes et remplacer les pensées négatives par des affirmations positives peut aider à construire une résilience émotionnelle plus solide. Développer la résilience émotionnelle face aux insultes et aux critiques nécessite de la pratique et un soin continu de soi. Ces techniques et exercices peuvent contribuer à un meilleur équilibre émotionnel et à une gestion plus saine de ces situations difficiles. Renforcement émotionnel par la pratique constante, consistance dans l'application des techniques. Comme toute compétence, renforcer la résilience émotionnelle nécessite de la constance dans l'application des techniques. L'entraînement constant d'exercices d'autocompassion, de pleine conscience et de restructuration cognitive peut progressivement renforcer la capacité de faire face aux insultes et aux critiques. Répétition et pratique. En pratiquant régulièrement des stratégies pour faire face aux insultes, nous renforçons les connexions neuronales qui favorisent une réponse plus équilibrée. Cela signifie qu'avec le temps, réagir de manière plus sereine devient une réponse naturelle. Apprentissage à partir d'expériences antérieures. Chaque fois que nous faisons face à des insultes ou à des critiques, c'est une opportunité d'appliquer les techniques apprises. Réfléchir à la façon dont nous avons géré des situations passées peut nous aider à ajuster et à améliorer notre approche émotionnelle. Augmentation progressive de la résilience. À mesure que nous persistons dans la pratique, nous remarquons une augmentation progressive de notre capacité à gérer ces situations difficiles. La résilience émotionnelle n'est pas développée du jour au lendemain, mais se construit progressivement au fil du temps. Adaptation et raffinement. Avec la pratique continue, nous pouvons adapter et affiner les stratégies qui fonctionnent le mieux pour nous. C'est un processus d'autodécouverte et de raffinement des techniques qui se révèlent les plus efficaces pour faire face aux insultes et aux critiques. Focus sur la progression, pas sur la perfection. Le renforcement émotionnel n'implique pas l'absence de réaction, mais l'amélioration des réponses au fil du temps. Il est important de ne pas se mettre trop de pression pour réagir de manière parfaite, mais plutôt de valoriser le progrès personnel. La pratique constante est essentielle pour renforcer la résilience. En persévérant et en améliorant ces techniques au fil du temps, nous pouvons développer une capacité accrue à faire face aux défis émotionnels
y compris les insultes et les critiques. Application pratique des principes stoïciens dans des situations d'insultes et de jugement. Exemple 1. Critique publique. Imaginez être la cible de critiques publiques, que ce soit au travail ou sur les réseaux sociaux. Au lieu de réagir impulsivement, la philosophie stoïcienne nous encourage à réfléchir à la situation. Cela peut impliquer de prendre un moment pour évaluer la validité de la critique, en distinguant ce qui est constructif de ce qui est simplement une attaque personnelle. En utilisant les principes stoïciens, nous pouvons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, comme notre réponse à la critique, et chercher à répondre de manière calme et réfléchie, en tirant des leçons de la situation. Exemple 2. Insulte personnelle. Lorsque nous sommes la cible d'insultes personnelles, il est naturel de se sentir blessé. Cependant, la pratique stoïcienne nous amène à considérer la source de l'insulte. En réalisant que le problème réside dans la vision de l'autre et non nécessairement dans notre essence, nous pouvons choisir de ne pas intérioriser ces mots. Le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur notre propre vertu et sur ce que nous pouvons contrôler, nos réactions et actions face aux insultes. Cela peut impliquer une réponse tranquille, en refusant de laisser de telles insultes ébranler notre estime de soi ou notre bien-être émotionnel. Exemple 3. Jugement non fondé. Souvent, nous sommes la cible de jugements sans fondement solide. Le stoïcisme nous enseigne à pratiquer l'indifférence, en ne permettant pas que de tels jugements non fondés perturbent notre équilibre émotionnel. Au lieu de nous laisser affecter par des opinions sans base, nous nous concentrons sur nos actions et nos valeurs, reconnaissant que ce que les autres pensent ne définit pas notre véritable essence. Ces exemples pratiques illustrent comment appliquer les principes stoïciens dans des situations réelles d'insultes et de jugement. La philosophie stoïcienne offre un guide pour cultiver la sérénité, le discernement et la résilience face à ces adversités. Exemplification de situations quotidiennes et comment utiliser la philosophie stoïcienne pour les gérer. Critiques dans l'environnement de travail. Dans le travail, les critiques sont fréquentes. L'approche stoïcienne suggère que, au lieu de réagir de manière défensive, nous pouvons considérer la validité de ces critiques. Évaluer si elles sont constructives nous aide à orienter notre focus vers des domaines d'amélioration, sans nous laisser ébranler émotionnellement. La philosophie stoïcienne nous enseigne à séparer ce qui est sous notre contrôle, notre réponse aux critiques, de ce qui ne l'est pas, la façon dont les autres nous voient. Discussions et conflits interpersonnels. Dans des situations de conflit, la pratique stoïcienne nous invite à contrôler nos émotions et réactions impulsives. En se concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, comme notre calme et notre réponse rationnelle, nous pouvons éviter que la situation s'aggrave. La philosophie stoïcienne propose que nous ne sommes pas perturbés par les actions des autres, mais par notre interprétation de ces actions. Cela nous permet de répondre de manière plus sereine et d'éviter des escalades inutiles de conflits. Ces exemples illustrent comment la philosophie stoïcienne peut être appliquée au quotidien pour faire face à des situations difficiles, offrant une perspective qui nous permet de maintenir la sérénité et la clarté face aux adversités quotidiennes. Dans cette vidéo, nous avons exploré un guide complet sur la façon de gérer les insultes et les jugements en suivant les enseignements sages d'Épictète. Récapitulons les points principaux abordés. Identification du contrôlable et de l'incontrôlable. Nous avons souligné l'importance de discerner ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, selon les enseignements stoïciens d'Épictète. Cela nous permet de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons influencer, plutôt que de nous préoccuper de ce qui est hors de notre portée. Posture face aux insultes et jugements. Nous avons exploré l'approche stoïcienne pour faire face aux insultes et aux critiques, mettant en évidence que notre pouvoir réside dans la façon dont nous réagissons à ces situations. La sérénité et le calme face aux adversités sont des aspects clés pour maintenir la stabilité émotionnelle, analyse réflexive et contrôle des réactions. Nous avons souligné l'importance de l'auto-évaluation réflexive, qui nous permet de remettre en question nos propres interprétations et évaluations. Nos réactions initiales face aux insultes nous offrent l'opportunité de répondre de manière consciente et équilibrée. Résilience émotionnelle et focus interne. Nous avons abordé le développement de la résilience émotionnelle et la concentration sur ce qui est sous notre contrôle interne.
Cela nous aide à cultiver une posture plus solide face aux situations difficiles. Application pratique de la philosophie stoïcienne. Nous avons exploré des exemples du quotidien et comment la philosophie stoïcienne peut être appliquée pour faire face aux insultes, aux critiques et aux défis interpersonnels. En récapitulant ces points clés, nous renforçons l'importance des enseignements stoïciens d'Épictète dans la quête de la sérénité, de la résilience et du contrôle émotionnel face aux adversités que nous rencontrons dans la vie. La pratique continue des principes stoïciens et la réflexion personnelle sur leur applicabilité dans la vie quotidienne sont essentielles. La philosophie stoïcienne n'est pas seulement un ensemble d'idées, mais un mode de vie. La pratique régulière de ces principes nous aide non seulement à faire face aux insultes et aux jugements, mais aussi à façonner notre perspective face aux défis. Il est essentiel de non seulement comprendre ces concepts, mais de les appliquer régulièrement dans la pratique quotidienne. Cela nécessite une analyse personnelle et profonde, évaluant comment nous pouvons intégrer ces principes dans nos interactions, décisions et visions du monde. Ainsi, la pratique continue non seulement renforce notre intérieur, mais nous aide également à façonner notre façon d'être et de réagir au monde qui nous entoure. La réflexion sur l'applicabilité de ces enseignements est un voyage personnel et continu, une quête de sérénité, de sagesse et d'authenticité au quotidien. Je tiens à vous féliciter et à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans les enseignements stoïciens partagés et que vous pourrez les appliquer dans votre vie. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour. De plus, j'adorerais recevoir vos commentaires sur ce contenu. Si vous ne savez pas quoi commenter, commentez simplement. Plus rien ne m'affectera. Quel thème aimeriez-vous voir à l'avenir? Votre interaction est essentielle pour façonner le contenu de cette chaîne et j'ai hâte d'entendre vos idées. Merci encore de regarder et de faire partie de ce voyage à la recherche de sagesse et de croissance personnelle. À la prochaine.